Bonjour, bonjour. Le sujet de ce soir, c'est quoi cette solitude? C'est quelque chose qu'on ressent tous. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire pour, euh, euh, pour commencer. J'ai fait un atelier, je me suis inscrite à un atelier de 5 rencontres qui a commencé début juillet, je crois, ou fin juin, toutes les 2 semaines. Il y a une rencontre, donc c'est sur 10 semaines. Et la personne qui fait cet atelier est quelqu'un de très spirituel. Enfin, c'est deux personnes. Une, c'est cette personne spirituelle, et l'autre, c'est une dame qui nous aide sur le marketing, comment parler de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Entre parenthèses, je vous dirai ce que je fais parce que je le fais depuis tellement longtemps, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Et ben maintenant, je sais l'expliquer. Mais on va laisser ça de côté pour l'instant, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Et, et quand je suis arrivée à la première rencontre, c'est quelqu'un qui a fait énormément, cette personne, de travail sur elle. Enfin, c'est un homme. Et, euh, et quand je l'ai rencontré, j'ai eu une boule à la gorge. J'ai eu une boule à la gorge et j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps une envie de pleurer. Je ne comprenais pas. Je veux dire, c'est quelqu'un de très gentil. Je me disais, mais qu'est-ce qui me fait remonter cet homme? C'est pas possible. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a aucune attirance physique, hein, que ce soit de l'un ou de l'autre, ça n'a rien à voir. Mais il y avait cette boule à la gorge comme ça. Je me dis, bon, j'ai laissé passer. La deuxième rencontre, la même chose. Je vais pour aller le rencontrer, pour aller à ce cours, à cet atelier, et encore une fois, la boule à la gorge avec ce sentiment. Et là, j'ai fait un vrai travail sur moi. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai cette boule à la gorge. Et à un moment, j'ai compris. Il me rappelle mon énergie de base, la lumière de laquelle je viens. Et ça fait que quand je le vois, j'ai ce sentiment de nostalgie qu'on a quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très très longtemps et que ça nous fait du bien. Ça nous fait tout simplement du bien. Et quand j'ai pu comprendre pourquoi j'avais ce sentiment quand je le voyais, cette boule est partie et au contraire, j'ai pu commencer à apprécier réellement, réellement sa présence. D'accord? Parce que tout simplement, il me rappelait la maison. Mais pas la maison de là où je suis née, la maison de là où nous sommes, de là où nous sommes, nous venons tous. Et de là, je vais revenir dès la base. On connaît tous cette solitude. Il n'y a pas une personne qui ne sait pas ce qu'est la solitude. On peut être entouré de plein de monde et on peut se sentir extrêmement seul. Cette solitude, c'est quelque chose qui nous rappelle où on a cette nostalgie de là où on vient. D'accord? Quand on est venu dans ce monde, on a créé toutes nos parties. Je vous en ai déjà parlé. On a créé toutes les parties pour vivre dans ce monde et on doit faire un travail d'unification pour que toutes nos parties puissent parler les unes aux autres de façon fluide pour qu'on puisse arriver à ce que nous avons envie d'arriver dans notre vie, pour qu'on puisse le vivre sereinement. Mais bien avant ces parties, nous sommes une lumière, nous sommes cette énergie où nous sommes tous un. Et vous comme moi, nous venons de cette même énergie. Par contre, quand nous sommes descendus dans le corps d'une personne, tout simplement, nous nous sommes divisés. Et cette division a fait que nous avons oublié cette lumière, qui nous sommes à la base. Puisque à la base, nous sommes tous unis et nous vivons une harmonie parfaite. Et quand j'ai rencontré cette personne qui, lui, a fait un tel travail sur lui-même, en réalité, il m'a rappelé cette énergie de laquelle je viens, de laquelle vous venez.
Et ça, c'est extraordinaire. En réalité, cette solitude, c'est tout simplement cette nostalgie de là où nous venons. Maintenant, ce qui est extraordinaire, alors vous allez me dire pourquoi on ne le ressent pas avec tout le monde, puisque tout le monde vient de là, de cette même énergie. Parce que nous avons tellement de fonctionnements, tellement de douleurs, tellement de choses, de carapaces sur nous, qu'on ne peut le ressentir réellement que quand nous nettoyons toutes ces parties-là. Quand nous nettoyons toutes ces douleurs, toutes ces carapaces que nous avons mis sur nous, nous commençons à ressentir cette énergie. Et de là, si quelqu'un a fait aussi ce travail, on a le sentiment, quand on le rencontre, d'être à la maison, de se sentir, vous savez, comme dans un berceau, comme ça, de se sentir bien, parce qu'on vient tous du même endroit. Et cette solitude, en réalité, les gens ont très peur. Il y a une différence entre être seul et sentir cette solitude. Être seul, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et on peut avoir énormément de plaisir d'être seul. Alors il y a des fois, au départ, ça peut faire peur, mais du moment où on a réussi à dépasser la peur d'être seul et l'ennui aussi que cela apporte, on va commencer à pouvoir créer des choses extraordinaires. De là, il y a beaucoup de création dans cette situation d'être seul. C'est pour ça que c'est très important pour un enfant d'être seul. C'est très important, c'est des étapes du développement qui est extraordinaire, d'être seul, de s'ennuyer, parce qu'à un moment, la personne va chercher quelque chose pour dépasser tous ses sentiments. Et d'être seul, c'est un vrai plaisir. La solitude nous donne un sentiment d'abandon, on nous donne un sentiment qu'on n'existe pas. Et en réalité, si on regarde au plus profond de nous, eh bien, tout simplement, cette solitude va et tout simplement cette nostalgie de cette lumière, de ce que nous sommes à la base. Et si on le comprend, on va commencer à faire en sorte de travailler sur nous-mêmes pour pouvoir y arriver. D'accord ? Parce que si on essaye de fuir cette solitude, ce qui va se passer, c'est que ça va nous créer des douleurs très très fortes, et on va trouver comme un vide en nous, comme un gouffre qu'on ne saura pas qu'on ne saura pas comment remplir. Alors il y a des gens qui vont aller vers les cigarettes pour remplir ce vide, il y a des gens qui vont aller vers la nourriture pour remplir ce vide, il y a des gens, chacun son truc. Et vous allez voir par exemple que les gens qui arrêtent de fumer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de remplacer, parce que tout d'un coup il va y avoir un grand gouffre, et un grand vide, ils vont essayer de le remplacer par autre chose, des chewing-gums, de la nourriture. Et en réalité, si on arrive à être assez fort pour ne pas remplacer cette chose-là qui remplissait ce vide, eh ben on va faire face à ce vide, à cette solitude, à l'intérieur. Et petit à petit, on va commencer à la remplir en travaillant sur nous-mêmes. Plus on va faire face à nous-mêmes, plus on va pouvoir se connaître et remplir ce vide de ce que nous sommes, nous. Plus on va connaître nos forces, plus on va s'apprécier, et plus ce vide va devenir de plus en plus petit. Alors, c'est marrant parce que il y a beaucoup de gens, par exemple, qui font des méditations et qui commencent à sentir de moins en moins cette solitude. Pourtant, quand on est en méditation, qu'est-ce qu'on fait ? On est seul. Donc, ça paraît paradoxal. Oui, non, mais je veux fuir de ma solitude, je ne veux plus la vivre, mais par contre, quand je suis en méditation, je me sens beaucoup mieux quand je fais de la méditation. Pourquoi vous vous sentez beaucoup mieux ? Parce que tout simplement, vous vous reconnectez à cette lumière, à cette partie où il n'y a plus de limite, plus de séparation entre vous et tout le reste. Donc vous revenez à la maison. C'est ce que j'appelle revenir à la maison. D'accord ?
Donc il y a des gens, c'est la méditation, il y a des gens, c'est le yoga, il y a des gens, c'est se mettre à cuisiner et à manger bio et se connecter à la nature. Chacun son truc, parce que la nature, en réalité, n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'état pur, l'énergie à l'état pur. Donc chacun sa façon de le faire. Il n'y a pas qu'une façon, il n'y a pas que la méditation. D'accord? Moi, par exemple, une des choses, je vous ai dit aujourd'hui, j'ai recommencé à travailler. J'adore travailler, j'adore mon boulot. Pourquoi? Parce que j'apporte tout l'amour que j'ai dans mon cabinet. D'accord? Je reconnecte les gens à qui ils sont. Je les fais recroire en eux-mêmes. Je les aide à connaître leurs forces et de là à sortir vers le monde beaucoup plus fort. Et pour moi, mais c'est extraordinaire. Et j'utilise quoi en réalité? J'utilise mes capacités, c'est vrai, mais j'utilise énormément d'amour. Et, et quand je rentre en séance, alors je suis comme tout le monde, attention, hein, il y a des fois, j'ai pas envie, je suis fatiguée, machin, mais je vous assure, je passe cette porte, je commence la séance, à l'instant où je l'ai commencée, toute ma fatigue est partie. Je me retrouve dans tout ce que je suis. Et certains d'entre vous qui me connaissaient en séance le savent. Du moment où je suis dans la séance, je suis là. D'accord? Et bien souvent, je n'ai pas besoin de méditation pour ça. J'ai tout simplement besoin d'être qui je suis. C'est-à-dire me reconnecter à tout ce qui existe. Et tout ce qui existe à la base, de la base, de la base, de la base. C'est quoi cette lumière? C'est l'amour. L'amour dans toute sa splendeur, dans sa grandeur qu'elle est. D'accord? Alors vous allez me dire, ah ouais, non mais attends, c'est quand même ton boulot, tu reçois du fric, du machin. Et alors, on peut être, travailler et en même temps vivre ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et de là, vous sentez de moins en moins cette solitude. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Ça veut dire que, par exemple, comme j'ai rencontré cet homme qui fait cet atelier, il m'a rappelé cette énergie. Imaginez que vous vivez dans une famille et que cette famille, vous avez une jeunesse extraordinaire, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et puis quand vous avez 18-20 ans, vous avez envie de voir du pays. Vous avez envie de partir à l'autre bout du monde et vous balader, connaître d'autres pays, connaître d'autres populations, vivre autre chose. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas kiffé dans votre jeunesse. Ça veut dire que vous avez envie d'avancer et de voir autre chose, d'accord? Et vous vous retrouvez comme ça pendant des mois, vous vous baladez dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Vous vous installez peut-être quelques mois dans un autre pays et encore 1 ou 2 ans dans un autre. Et puis un jour, il y a quelqu'un, vous rentrez dans un restaurant et on vous sert un plat. Et ce plat, rien que l'odeur du plat vous rappelle la maison, le manger de votre mère. Et puis vous commencez à le manger, et vous le mangez et vous sentez à l'intérieur que ce n'est pas seulement du manger, c'est aussi quelque chose qui vous remplit d'amour. Cette nostalgie, cette chose que ça fait des années que vous n'avez pas ressentie, ou des mois. Et vous avez cette larme à l'œil. Eh bien, c'est la même chose. Cette solitude, c'est la nostalgie de là où nous venons, tous. Où vous et moi, nous sommes tous un. Où il n'y a plus de limite, où on n'est pas séparés. Où il y a réellement une harmonie. Et où il y a réellement de l'amour. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Quand, je ne sais pas si votre mère cuisine bien ou votre père cuisine bien, mais quand moi je mange le manger de ma maman, je mange et toutes les cellules de mon corps jouissent.
toutes les cellules de mon corps sont heureuses. Pourquoi? Je ne sais pas si elle cuisine bien ou pas, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça me rappelle la maison et ça me fait du bien. Et la solitude, c'est ça. Personne ne pourra remplir ce vide que vous ressentez à l'intérieur de vous. On le ressent tous, cette solitude. La seule personne qui pourra le remplir, c'est vous, par vous-même. C'est-à-dire, ne fuyez pas cette solitude. Trouvez un moyen de le remplir. Mais de le remplir par qui vous êtes. Par de la méditation, il y a beaucoup de gens qui y font, par du yoga, par la nature. Il y a beaucoup de gens en marchant dans la nature, en s'occupant des animaux. Les animaux, c'est ce qu'on appelle l'amour sans condition. C'est réellement l'amour sans condition. Il y a plein de moyens pour se reconnecter à cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'il ne pensez pas qu'elle n'est pas là. Faites un peu de méditation et vous verrez qu'en réalité, elle est là. Elle est là au plus profond de vous. Et c'est quand vous vous retrouvez et vous faites une harmonie avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est là où vous, à l'extérieur, vous ne la ressentez plus comme une douleur ou comme un vide, comme un gouffre. Il y a une solitude choisie et une solitude subie. Oui, mais cette solitude subie, c'est plus tu vas... Je ne pense pas qu'il y a une solitude choisie. Je pense que c'est la différence entre la solitude et être seul. C'est-à-dire, tu choisis d'être seul. Une solitude, c'est quelque chose de différent. Ça te pèse. Ok? Et c'est ce que tu appelles le subi. La solitude subie, c'est une solitude, Manuel, que tu n'as pas choisie. Et c'est exactement ça. C'est retrouver à l'intérieur de toi et cette lumière, ce sentiment. Chacun sa façon, trouve ton moyen, ce qui toi te fait vibrer et te fait du bien dans la vie. D'accord? Et Patricia, bonsoir, bonjour. Tu parles d'une solitude subie. Oui, tout à fait. Et dans la méditation, la solitude est choisie. Et je ne l'appelle pas la solitude dans la méditation. Je l'appelle la reconnexion à nous-mêmes, à cette lumière. D'accord? Je ne l'appelle pas une solitude. Et quand je fais du yoga, c'est parce que ça me procure du bien-être. Tout à fait, ça te procure du bien-être. C'est parce que tu te reconnectes à ce que tu es à l'intérieur de toi. Par des gestes, par des mouvements, par une concentration à l'intérieur de toi, un recentrage par rapport à l'intérieur de toi. Donc on en revient exactement au même... Chacun sa façon de le faire. Moi, je ne fais pas de yoga, mais je fais pas mal de méditation. Je me connecte à moi-même, je fais des respirations. Chacun sa façon de le faire. D'accord? Automatiquement, vu qu'on a créé une séparation par rapport à cette dimension dans laquelle nous vivons, parce que sinon on ne pourrait pas avoir de limites, il n'y aurait pas de corps, on se rentrerait les uns dans les autres, ok? Le fait de pouvoir avoir des limites, c'est grâce à ça. On regarde l'extérieur et on cherche à remplir ce qu'il y a à l'intérieur de nous par l'extérieur. Donc, bien souvent, si on est en couple, on pense que la personne qui va être avec nous va remplir ce vide qui est à l'intérieur de nous. Mais il est impossible que quelqu'un d'autre remplisse ce vide qui est à l'intérieur de nous. Alors vous allez me dire que dans un couple, par exemple, qui était amoureux à la base, au départ, tout était idyllique, c'était extraordinaire, on avait l'impression d'être un, etc., etc. Évidemment, quand on attire quelqu'un et qu'on est amoureux, ce sentiment, bien souvent, on l'attire parce qu'il nous apporte des choses que nous n'avons pas à l'intérieur de nous. Donc on a l'impression, il
vous savez, le yin et le yang, il remplit une partie qu'on n'a pas. Et on a l'impression d'être entier grâce à lui. Mais à un moment, on se rend compte que ce qu'il est n'est pas nous. Et ces mêmes choses qu'on adorait au départ, eh bien, ce sont des choses qu'on ne supporte plus à un moment. Et c'est de là qu'on va devoir les apprendre. D'accord? Mais cette personne ne peut pas remplir ce vide qu'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, quand on va se séparer de lui au niveau de l'énergie, qu'on va ne plus être amoureux, c'est-à-dire on va l'aimer mais d'une façon différente, ça ne va plus être l'amour est aveugle. On va devoir apprendre ses qualités, mais à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire on va remplir cette partie vide que l'on a par nous-mêmes, ce n'est pas lui qui va la remplir. D'accord? Et si on est toujours en train de se dire, c'est lui qui doit le faire, pourquoi il ne fait pas ça avec moi, pourquoi je me sens seule dans ce couple, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'on doit faire ce travail sur nous-mêmes. Et plus on va remplir, on va apprendre ses qualités, et on va se remplir de qui nous sommes, moins on va sentir cette solitude. Et pourtant, quand on va rencontrer des gens qui vont avoir cette énergie comme nous, de lumière, et qui ont travaillé, et c'est là que vous allez ressentir un bien-être. Moi, j'ai eu la boule à la gorge. Je m'asseyais à côté de lui et je ressentais l'énergie. Je ne comprenais pas pourquoi ça me faisait tellement de bien, jusqu'à ce que j'ai compris. D'accord ? Et qu'est-ce que tu me dis? Je ne sais pas qui me dit ça. Tu devrais dire ce que tu fais, l'expliquer. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je vous ai dit au départ. Qu'est-ce que je fais? J'aide principalement les gens qui sont frustrés, qui ont plein de choses dans leur vie, mais qui sentent encore qu'il leur manque quelque chose, qui se sentent frustrés, à se reconnecter à eux, à croire en eux, et avec évidemment des outils spirituels, énergétiques, pour pouvoir vivre leur vie de façon beaucoup plus sereine. Voilà, c'est simple. On oublie énormément qui nous sommes et nous fonctionnons par rapport à ce que les gens nous ont dit d'être. Et mon boulot, c'est de reconnecter la personne à qui elle est, à lui faire recroire en elle, ce qui est extrêmement important à mes yeux. Et on ne peut être quelqu'un d'autre de toute façon dans notre vie. On ne peut être que soi-même. Si on veut sentir le bonheur, eh ben on ne peut être que ce que nous sommes. Voilà. C'est ma vision des choses, c'est ce que je fais. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette solitude? Est-ce que... parce qu'il est très important de comprendre pourquoi. Parce que plus vous allez le comprendre, plus vous allez faire le vrai travail sur vous-même pour pouvoir remplir ce vide. Et vous n'allez plus le chercher à l'extérieur, vous allez le chercher dans ce qui vous fait du bien. Et de là, vous pourrez être seul. Mais d'être seul, là c'est déjà une autre étape, ça peut arriver, on a un vrai plaisir à être seul. D'accord ? Par contre, la solitude peut nous faire mal. Le soir, j'ai du mal avec la solitude. J'ai tendance à manger du sucre. Ok. Est-ce que tu me permets de regarder la... D'abord, on appelle ça un fonctionnement, Patricia. C'est comme si, par exemple, tu ne sais pas où aller, tu vas toujours reprendre le même chemin. D'accord ?
Donc c'est une dépendance. Tu vas toujours reprendre le même chemin. Tu vas toujours reprendre le même chemin. Moi, ce que je vois dans ce que tu me dis, Patricia, c'est l'ennui. D'accord? Et, ce que tu peux faire, c'est essayer de voir comment tu pourrais trouver une solution à ton ennui. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes forces? J'aurais tendance à te dire, regarde quand tu étais gamine ce que tu aimais faire. D'accord? Ça te donnera une indication de ce que tu aimes, parce qu'on oublie facilement avec les années ce qu'on aimait faire quand on était gamin et on arrête et on fait d'autres choses. C'est de l'ennui. Et donc à chaque fois que tu t'ennuies, tac, tu prends ce chemin vers le sucre. D'accord? Et je pense que... alors, une dépendance, déjà pour l'arrêter, c'est comme la drogue. Les premiers jours sont les plus durs. D'accord? Parce que c'est une dépendance. Le corps réagit, etc., etc. C'est très difficile. Les premiers jours. Après, c'est beaucoup moins difficile. Mais si tu ne changes pas quelque chose et que tu n'apportes pas dans ce système quelque chose qui remplit cet ennui, eh ben, ça va être très difficile et puis tu vas reprendre le chemin. Le même chemin que tu as connu. Donc, il faut que tu remplisses cet ennui. Alors, c'est à toi de voir. Peut-être c'est des activités, peut-être c'est des méditations, peut-être il y a plein d'autres choses que tu vas devoir faire. Je ne peux pas te voir, je peux pas déterminer sans vraiment rentrer dans ton énergie, mais c'est ce que je vois pour l'instant. Essaye de voir comment tu peux développer ça. Ok, Patricia? Ah oui, je vois, c'est plus l'ennui, vous avez raison. Voilà, super. Ok? Tu m'en diras des nouvelles, même en privé ou même en dessous de ce live, ça me fera plaisir de te répondre. Claudine, ça nous fait plaisir après tout ce temps. Eh bien, moi aussi, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et je vais vous dire pourquoi ça me fait plaisir. Mais ça me fait vraiment plaisir. Parce que j'ai été très fatiguée. Après cette année, j'ai été vraiment très fatiguée. J'ai fait pas mal de lives, j'ai bossé, etc. J'ai fait plein de boulot. Et j'étais très fatiguée. Et à un moment, il faut faire une pause. Parce que on ne peut pas donner énormément. Même si c'est la base de votre énergie, à un moment, vous fatiguez, vous avez besoin de vous retrouver. Et ces vacances m'ont énormément apporté, puisque je reviens aujourd'hui pleine d'énergie. D'accord? Alors, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Je vous embrasse, je suis super contente. Écrivez-moi en dessous, je vous répondrai. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Et voilà. D'accord? Gros bisous. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye.